Votre émission vous est présentée par GamerNexus.fr, toute l'actualité du jeu vidéo sur Internet. Bonjour à tous, merci d'être avec nous, merci pour cette nouvelle émission de Trade, votre actualité multimédia. Et je ne suis pas tout seul, même si on n'est pas nombreux aujourd'hui, c'est l'hécatombe aujourd'hui. Tout le monde est malade, tout le monde dort cul nu, et au final, on n'est que 3. Mais c'est pas grave, on va quand même bien s'amuser et on va parler d'actu. Et avec moi, à mes côtés, j'ai Thomas, qui nous revient de vacances. Tout bronzé, tout huilé. Ouais, tout bronzé, ça va, j'ai encore perdu quand même. Ouais. Je suis quand même beaucoup plus. T'en as bien profité? Ah, grave. Eh ben tant mieux. Pas nous. Et à mes côtés, j'ai également Julien, toujours présent, Bonjour à tous. toujours debout, toujours là, lui, toujours là, fidèle au poste. Fidèle au poste. Charline, Oui. ça va? Bah oui, ça va. Ça va? Ouais, ça va? Nickel. Vous avez geeké un petit peu ce week-end? Vous avez Call of. Call of? Principalement Call of. Ouais, moi j'ai fait 15 heures d'Assassin's Creed. Bah dis donc, vous avez une vie palpitante. Moi, comme d'hab. Oui, toi non, ouais. Tu as une vie palpitante aussi. Ah oui. Bon allez, c'est parti, parce qu'il y a quand même pas mal d'actualités. Donc on passe à la revue de web. Alors, la revue de web, on explique toujours. Donc on prend les meilleurs articles, les meilleures news sur Internet, et puis on en discute entre nous. Donc c'est Fanactu. On commence par Fanactu, qu'on leur serre la main plutôt. Une adaptation du Seigneur des Anneaux en série chez Amazon Studios, qui va être produite par par Warner. Et en fait ils sont en négociation avec les héritiers de Tolkien. Voilà. Parce que Warner a déjà les droits pour le cinéma, et ils sont en train de voir s'ils peuvent le mettre en série. Moi je sais que je suis fan des Seigneurs des Anneaux. Ce serait plutôt une bonne nouvelle. Moi je serais bien content quand ça finira sur Netflix, ouais, ça permettra de les bloquer quand même. Bah là c'est Amazon Studios, donc je sais pas si ça terminera sur Netflix. Soit ça ou une chaîne télé au moins. Ouais, mais et puis ça ferait un petit peu un comparatif avec Game of Thrones. Ça serait, je pense, dans le même. Est-ce que ça fédérera autant de personnes? On peut que leur souhaiter. Hein, Il y a quand même beaucoup de fans. Ouais, voilà, il y a beaucoup ouais, de fans de Seigneur ces des Anneaux. Puis en plus le jeu a marché, pareil, si on prend d'un point de vue public. Par contre, quelle histoire, voilà, parce que bon, Tolkien il a quand même sorti beaucoup de livres du Seigneur des Anneaux, C'est ça. donc il y aurait quand même pas mal à faire, donc à voir, donc à Mais faire il y a à le suivre. après. Il y a, oui, il y a toute même une histoire après. Parce qu'on a eu aussi. le Hobbit avant, maintenant tu peux Ouais, faire c'est après. vrai. Il y a quand même. Aussi. Tout à fait. Il y a à développer. Hein. Puis personnellement, développé. j'ai jamais eu la patience de regarder les films jusqu'au bout. La série en petit format, je pense que je vais pouvoir plus accrocher. T'as jamais regardé les films J'ai perdu patience au bout d'une heure. quoi. Bah, tu sais, quand t'as des films de 2 heures, il suffit que tu prennes des 3 heures, versions même, allongées. Ah ouais, 3 heures, 3 là, heures. même. 3 heures. Donc je peux comprendre Et, que certains n'aiment pas Vu, forcément. revu. Et donc pour le moment, donc voilà, affaire à suivre, il n'y a pas d'autres news, on attend, j'espère que ça va être développé. Voilà. Alors on parle avec la conciergerie du geek, pareil que je fais un petit coucou comme d'hab. Donc c'est la GeForce GTX 1070 Ti qui est en précommande, qui est dispo en précommande. Donc toi tu t'y connais un petit peu en ordi, Tom. Et Nvidia donc annonce la sortie officielle de sa GeForce au prix de 469 €. Et David n'est pas là pour le moment. Il est malade, David Hunet, et on en a un petit peu parlé, et il m'a dit voilà, pour 50 € de plus, t'as une 1080, donc c'est un petit peu dommage, moi je trouve que c'est un peu bête. Tout à fait. Après, Dans leur esprit à eux, ils vont se dire que certains sont à 50 balles près, donc ils vont se dire on peut avoir un modèle entre guillemets intermédiaire, donc ce qui peut éventuellement toucher de nouveaux clients peut-être, mais c'est vrai que comme tu dis, pour le mec qui met déjà un montage à 5, 6, 800 €, j'ai envie de te dire, s'il met 50 € de plus, il a mieux. oui voilà, Donc parce que là, l'un dans l'autre. 2432 corps, 8 gigabits de DDR5, et puis elle est boostée à une fréquence de 1683 MHz. Donc après, C'est déjà pas mal en c'est soi. déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Tant que c'est pas pour faire tourner Minecraft. Minecraft.
Bah, écoute, il y en a, après voilà. Hein. Non, Moi, mais j'ai les gens jamais sont joué. taquins quand je dis ça, mais J'ai jamais joué à Minecraft. c'est une façon de parler, quoi. Après, vu les millions de ventes qu'ils ont fait, je pense que c'est quand même un jeu qui a l'air quand même plutôt intéressant. Après, moi, je me suis pas attardé. On est d'accord. Voilà. Et on passe avec Spirit Gamer que je passe le bonjour en particulier à eux. J'ai parlé, t'as vu, hein, à particulier Spirit Gamer 1, j'ai fait du morse. Ouais. Et donc Spirit Gamer, Pas grave, on mettra donc ça voilà sur le compte que direct. c'est un bon petit site. Pareil, ce sont des passionnés qui font vivre l'actualité du jeu vidéo. Et donc on prend maintenant des actus sur leur site et je leur en remercie. Donc Spirit Gamer, donc il parle de GTA V qui devient le jeu le plus vendu de l'histoire aux USA. Voilà. Donc Rockstar a atteint désormais, le titre de Rockstar a atteint désormais 85 millions d'unités vendues, toutes plateformes confondues, PS3, PS4, One et PC. Et donc en fait il rentre dans le top 3 des jeux les plus vendus. Donc devant lui on retrouve Minecraft avec 122 millions de titres vendus et Tetris 424 millions. Voilà. On a tous joué à Tetris ou Shot. Donc ça va booster les ventes. Même en cours, hein, pour certains, les cours de maths physique, ça peut te dépanner. Heureusement que je faisais pas ça, Non, c'est de la forme géométrique. ça aurait été pire moi sinon. Et on passe avec Hightech qui nous parle de The Walking Dead, hein, pareil, hein, Ansha malade, Ansha, oh là là, Ansha elle est malade, donc c'est dommage, elle nous aurait parlé de The Walking Dead, parce qu'elle adore cette série, et c'est la série du moment, de toute façon. Donc là il va y avoir la trêve hivernale, pas tout de suite, hein, dans quelques épisodes, et en fait l'épisode précédent, la trêve hivernale, il durera 65 minutes. Donc ça sera un épisode bien spécial, et là je pense qu'on assistera probablement entre le combat entre Rick et Negan. Voilà. Et soi-disant, il y aurait une mort assez importante. Voilà. C'est bon ça. Il y en a- c'est bon. À voir. C'est bon. Il y aura une mort assez importante. Oh bah ouais, je vais regarder. Non, mais au moins que ça. Et Mais il y en la a violence, qui ça disent que parle c'est aux la gens. gamine. Hein. La C'est le gamine. bébé là, la Ce gamine. serait Judith. Ah ouais. Judith, ouais. Parce qu'en fait, Ouais, c'est pas très après on bien. va pas spoiler, mais il y a un épisode où on voit un bébé avec une peluche, et il y a eu des flashbacks, il y a eu des sauts dans le futur, et on retrouve une gamine, donc cheveux longs, qui a déjà 4-5 ans, et avec la même peluche. Il y en a Dans le tout premier épisode alors. Ouais, voilà. Ok. Et donc apparemment il y en a qui ont déduit tout ce qu'on déduit sur cette série, donc ma foi on En verra. même temps, il y en a, ils sont faits que pour ça, hein, pour aller regarder les petits détails, pour trouver le petit truc. Aussi. Donc, Ils ont une vie bien plus triste Voilà. que nous encore. Comme quoi, ça existe. Et on passe avec jeuxvideo.com, même si je n'aime pas citer ce site. Donc c'est Call of Duty qui se retrouve donc en fait dans la mouise. C'est le constructeur automobile américain AMG General qui porte plainte, qui attaque Activision Blizzard en justice pour manière abusive pour sa marque dans le dernier Call of Duty, pour avoir utilisé les voitures. Donc c'est un nom bizarre, c'est une vie. Voilà. Et en fait, ils demandent des dommages, donc ils ont porté plainte au tribunal de Manhattan, et ils demandent des dommages et intérêts, parce que Call of a déjà engendré des milliards de dollars, et ils sentent l'oseille, ils veulent. C'est normal. C'est normal, pas du on ferait tous pareil. Système américain, en plus, tu gagnes beaucoup plus qu'en France, donc forcément, ça incite là-bas. Voilà. Et surtout vous qui n'êtes pas payés, donc ça incite encore plus à parler d'argent. Voilà. Et on passe avec Fanactu, et ça fait plaisir à mon petit Julien parce que on parle de Harry Potter. Et en fait c'est Niantic donc qui est derrière Pokémon Go, et en fait ils vont sortir un Harry Potter Go. Donc en fait ça va s'appeler Harry Potter Wizard Unit. Ouais. Voilà. Ce sera quoi le principe? On en Eh ben, connaît je un sais- peu les non, règles. non, voilà. pas du du coup, tout. ça- Moi je ne sais pas. J'ai lu un petit truc là-dessus, ça tournera aux alentours du monde des animaux fantastiques. Donc c'est un des derniers films dans l'ambiance Harry Potter qui est sorti. Ouais. Donc ce sera plutôt une chasse aux animaux fantastiques. Mais donc le même principe que Pokémon, tu vas avec ta Voilà. baguette, tu vas jeter quelques sorts, choper des bestioles, Voilà. toi upgrader en niveau et puis choper des plus forts par la Avec suite. aussi, Ouais, parce que c'est pourquoi vrai pas que quelques les Pokémon, mangements. tu vois, t'as un but d'attraper les Pokémon, mais Bah là, là, ce faire, sera des faire son animaux, stuff. et emballé. puis- Là en fait ce sera des animaux qu'on connaît pas en fait, des animaux faut balayer, tu sais. Et dans la rue, tu sais, imagine, bah de toute façon, hein, les gens, tu sais, oh, allez, on se met tous en balai, et puis on va, hein.
Tous emballés. Oui, bien sûr. Après, le j'ai- fera. Tel des hordes de On le fera zombies. chez nous. j'avais Emballés. vu aussi qu'on pourrait peut-être combattre des mange-morts. Donc après, ceux qui Les connaissent- mange-morts. Ceux qui Mange-morts connaissent le film toi-même. connaissent les mange-morts, forcément. Non, mais non. Mais pourquoi pas, on verra. Mais je verra. pense que ça créera de l'engouement quand même, ça reste pareil, Mais une ça sort communauté un de peu fans assez fréquent, Ouais, grande. après, pareil, Ça, ça, on printemps-été 2018. Ouais, donc- Donc en même temps, quand il y aura l'hiver, il n'y aura plus personne. Ouais, c'est ça, ça va faire comme Voilà. Pokémon. quoi. Voilà, tout C'est à ça. fait, c'est ça. Et on passe maintenant à la Gaming Room. Donc la Gaming Room, donc on parle exclusivement de jeux vidéo purs et on commence forcément cette semaine par la sortie de la Xbox One X, donc la véritable 4K, la console la plus puissante au monde actuellement pour 500 €. Est-ce que vous êtes pour, est-ce que vous êtes contre, sans parler pro Sony, pro Microsoft, parce que Sony a la PS4 Pro, peut-être moins puissante certes, mais qui est dans le même optique. Donc après, voilà. Bah, disons que Microsoft, je pense, cherche à se rapprocher d'un PC qui touche quand même une grosse communauté de personnes, parce que ça, mine de rien, Ah bah, même si, ouais. même si pour chacun on a peu de personnes autour de nous qui jouent au PC, si on parle d'un point de vue global, ça fait quand même des millions et des millions de joueurs, Ouais. et c'est vrai que c'est ce qui se rapproche le plus du PC au niveau Et ju- qualité graphique. et Après, je demande à voir, justement, j'en ai jamais eu entre les mains. Et justement, les consoles deviennent exactement comme les PC, toujours à évoluer et toujours au final à raquer. Parce que là c'est pour vraiment rattraper les gens de la PS4. Parce que si vous ramenez chez un célèbre magasin qui vous reprend la Joconde 2 €, eh ben, vous ramenez votre PS4 et vous avez la Xbox X pour 250 €. Et ceux qui ramènent une Xbox One, ils la payent presque 500 €. Puis ils te mettent une baffe. Tiens, ta Xbox One. Après, moi, je suis pour que les consoles Bah, se c'est- développent, c'est- soient de plus en plus puissantes, mais Bah, après, ils arrêtent pas de sortir des jeux pixelisés, donc ça sert à rien. après. Oui, pour la plupart des jeux, t'as pas des graphismes de 5D non plus. tu vois, Et au donc final, forcément, moi, ce que j'ai lu, parce que j'ai lu quand même pas mal les commentaires là-dessus, les gens, en fait, en gros, la qualité, ils s'en moquent un peu. En fait, ils préfèrent avoir une console qui est un peu moins puissante et avoir du FPS beaucoup plus élevé. Parce que si c'est pour avoir une console à 500 € qui a été doublée en termes de capacité et puis tournée à 30 FPS, ça sert à rien. Après, si tu veux vraiment du 60 FPS véritable, il n'y a qu'une seule plateforme pour le moment. Le c'est PC. que- Voilà, c'est ça, tout à fait. Le PC. Après, bon, moi je pense que les fans de cette firme continueront quand même à acheter leurs produits. Certains auront peut-être déjà Oui. sauté sur l'occasion pour changer de modèle, parce que bon. Sauter sur le Ça, bras, non mais c'est vrai, ça peut arriver. Je veux dire, regarde, moi j'ai les premières générations de PS4. Je veux dire, bon, tu t'entends bien le potin qu'elle fait maintenant. Tu sais qu'elle a déjà quand même des heures de vol. Moi aussi, j'y ai pensé à changer le modèle pour repartir sur du neuf, mais tu vois le prix, ça te calme un peu quand même. Même une Pro à 400 balles. Surtout la Pro, en plus, il faut acheter une télé 4K en plus. Voilà, bon, moi j'ai les deux moniteurs de PC, si tu veux, je sais que je suis déjà en HD 4K, mais. Tu es riche. C'est le ça. Moi, j'ai la télé 4K. J'ai sacrifié quand même, je te rassure, j'ai sacrifié, mais. Non, mais par rapport à ça, voilà, se dire qu'il faut obligatoirement, si t'as pas déjà l'écran, en racheter un à côté. Est-ce que ça le vaut pas? Parce que bon, j'ai encore pas de copains qui ont la PS4 Pro, mais je demande à voir Et- aussi, tu vois. Si et- vraiment c'est flagrant, pourquoi pas le changement? Et il faut attendre un peu là, parce que je crois qu'il y a qu'un jeu réellement qui est optimisé. Donc il faut voir les exclus qui vont sortir, et on sait que Microsoft sont un petit peu à la traîne avec les exclus par rapport à Sony. Par contre, là, le fait que le VR il le baisse en prix, moi ça peut peut-être m'intéresser à le prendre par la suite, j'ai déjà regardé, C'est que mais pour c'est vrai le que. Black Friday. Ouais, d'ailleurs on va en parler. Parce Tu que vois, c'est. tu lis pas dans mes pensées, tu lis dans mes fiches. Et le Black Friday, donc le Black Friday on en parle. Donc le Black Friday pour 2017, donc là pour le moment on n'est qu'aux États-Unis. Je pense qu'on va avoir les mêmes choses pour la France. Donc Sony annonce la PS4 à 199 $ et le VR à 299 $. Donc Une réduction ça, c'est de 100. intéressant. C'est toujours Et ça. en pack avec GT Sport, hein, 299 $ avec un jeu. Et à 399 $ avec Skyrim, avec le pack Skyrim. Voilà. Skyrim, ça doit être trippé quand même, de te voir En vraiment avec Ouais, là, par contre, ça l'épée, doit être, etc. ouais. Mais là, j'essaie de trouver. Enfin, c'est un gros dragon, c'était là. Ah Le gros dragon. Et- J'essaie de Et- trouver Gran Turismo en VR et à mon avis, il y a de bonnes sensations aussi. Faudra que je teste. Après, Puis alors, voilà. il suffit que Après, t'aies les non, plus ultra à la maison, GT c'est-à-dire la Sport petite en train de SF faire un avec le flop, hein. volant. GT Sport est en train de
hein, parce que GT Sport est énormément basé sur le multi. Et, ouais. Et d'ailleurs, ça n'a aucune utilité presque en solo. En solo. Ok. Bah, De sinon, toute façon, il l'avait annoncé. Hein, c'est là que tu pourras envier les joueurs Xbox avec Forza. Ouais. Tu vois la fameuse vidéo sur Facebook où le mec va chercher Bah, son de toute façon, Forza en Forza, ça a Lamborghini toujours et qui été, s'installe dans sa Ça, bagnole. Forza, de toute façon, ça a toujours été, voilà quoi. Donc, C'est magnifique, et donc hein. la One S qui sera vendue entre $149 et $199. Voilà. Bah, c'est cadeau, hein. Ouais, Franchement, c'est cadeau. C'est Hein. cadeau. Avec 25 Moi, je dis, moi, il jeux, devrait la donner. Moi, à ce prix-là. Non, mais c'est vrai, $149. Ouais, mais regarde, pour les gens qui n'ont pas trop de thunes, leur gamin demande une console pour Noël ou quoi, ils peuvent très bien sauter sur ce principe-là pour que le gosse ait au moins une première Bah, console. de toute Ça peut façon, être- oui, c'est pas mal. Ça fera du rattrapage au niveau des ventes pour Sony. Bah, par rapport à Sony, pardon. Parce qu'après, même Sony, s'il s'amuse à ne serait-ce qu'à faire, comme tu dis, une durée déterminée, il rattraperait pas mal de gens aussi quand même. C'est juste qu'ils sont- Aussi, de toute façon. Peut-être qu'ils grattent un peu plus le pognon que l'autre, je sais pas, mais bon, c'est un peu dommage À aussi. voir. De toute façon, Sony, ils n'ont pas besoin de vendre leurs produits parce qu'ils se vendent déjà. Oui, de toute façon. Oui, bon. c'est Ils vrai sont que. déjà loin devant au niveau des ventes, ils n'ont pas à faire des opérations marketing. Bah, de toute façon, ils en font peu. Oui, ils en font peu parce oui. qu'il n'y en a pas besoin. Donc il n'y a pas besoin. C'est ça. Hein. Donc les clients sont là. Les clients sont fidèles et sont au rendez-vous. Et on va parler de L.A. Noire. Ah. Moi j'y ai joué sur PS3, j'ai vraiment adoré ce jeu. Donc ils le ressortent en remastered, comme disent les Américains. Et je sais qu'ils sont nombreux à nous regarder. C'est pour ça. Et donc ils le sortent donc sur PS4 et sur Nintendo Switch. Et sur Nintendo Switch, il est en VR. Et en fait, ils sont associés uniquement avec le HTC Vive. Ok. Et je trouve que c'est une bonne idée parce que ça fait un bon jeu pour la Switch. Et ça aussi, je sais pas, vous avez déjà joué? Et les noirs, je Sur l'avais PS3, terminé, ouais. ouais. Et Plusieurs fois déjà. je trouve que c'est pas mal, ça serait pas mal en VR aussi. Après, le seul problème, c'est que ça, c'est vraiment des types de jeux où là, on fait de l'investigation, on est vraiment dans le rôle Ouais. du flic. Les gens, dans leur esprit, vu que c'est un jeu Rockstar, s'attendent trop de ça à du GTA-like. Tu vois. Cet esprit Oui, de j'ai un flingue, ouais, je fais ouais, n'importe ouais. quoi. Non, là, t'es dans un jeu, le civil, tu peux pointer ton arme dessus, appuyer sur la gâchette, il n'y a aucun coup de feu. Ton personnage a un minimum d'éthique. Non, mais c'est vrai. Et Ouais. tu pouvais déjà le tester sur PS3, tu faisais pas ce que tu voulais, t'étais vraiment basique sur cet aspect historique, bien bossé sur tes C'est vrai. enquêtes. C'est vrai. Mais ça par n'a rien à contre, voir. cet C'est le aspect même studio, mais interaction ça n'a avec rien les à voir. suspects, c'était vraiment cool parce que Et tu voyais vraiment au niveau des visages. Voilà. Il fallait bien regarder le visage. t'avais pas mal à décrypter sur le langage corporel de la personne, t'avais suivant le type de questions ou de réponses que tu vas mettre dans ton interrogatoire, ça va totalement changer la suite des événements et ça c'est cool quand même. Voilà. Ça reste, je pense, un très bon jeu après avoir avec les avis globaux. Eh ben, on attendra les avis globaux. Voilà. Et on termine, avant de se quitter, avec FIFA 18, une petite news. Il y a une nouvelle mise à jour avec FIFA 18 qui rajoute 53 nouveaux visages. C'est vrai que ça a été un peu le problème des FIFA. Il y a beaucoup de visages qui ne sont pas fidélisés, modélisés précisément. Et donc il y aura par exemple Gross, le gardien Coleman, André Silva et André Rieu aussi. Mais André Agassi. tu vois, pareil, ça c'est cool pour les joueurs qui aiment bien l'esthétique. T'as le joueur qui est mieux fait, mais par pitié, pensez déjà à nous faire des vrais matchs. Je pense que je peux me le confirmer comme moi. C'est déjà les obstructions, Les mains. les mains, certains les cartons. pieds. Non, mais certains ouais. cartons qui sont des fois donnés trop Ouais, rapidement et des fois où le mec se fait sabrer, il n'y a pas un carton jaune. Il n'y a même pas une faute. Même pas une faute tout court. Ouais. Je trouve Tu que cours, non mais cette année par rapport au précédent, le FIFA 18 justement, je Il y a préférais énormément de bugs. je préférais qu'ils revoient ça plutôt que l'aspect esthétique si c'est les ambiances de Eh stade. ben, on va les joueurs, appeler et ils verront ça. Non, mais ce Voilà. qu'il y a, c'est qu'à mon Et- avis, les jeux ils sont tellement de plus en plus complexes qu'en maintenant, en un an, ils ont plus le temps de le faire parfaitement. Mais C'est justement, ça. ils vont peut-être le sortir plus en un an. Ouais, Parce que ça serait Peut-être pas mal. Au moins peut-être que plus t'aies 2 tard ans dans complets l'avenir. pour le bosser. Peut-être, quoi. voilà, ouais, voilà. Et d'ailleurs, on va se quitter là-dessus maintenant. Sur FIFA 18. Et Parfait. je vous remercie, parfait. À bientôt tout le monde. Et je vous À bientôt. remercie À bientôt. de nous avoir regardés. Merci d'être nombreux. On a eu les chiffres dernièrement et franchement, ça nous fait plaisir. On prend énormément de plaisir à tourner pour vous donner le meilleur. On a encore à s'améliorer et j'espère que vous serez toujours au rendez-vous. Merci énormément et je vous dis à la semaine prochaine. Amusez-vous bien, geekez bien, profitez bien et à bientôt. À bientôt.